Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 6e épisode. Il était déjà bien tard, et à cette heure, Elisabeth devait avoir certainement fermé les bureaux. Où dois-je te déposer demanda calmement Abdel, en sortant Kendra de sa rêverie. Au centre-ville, sur la rue Frédéric-Fouet. Ok. Il démarra et le trajet du retour se fit dans le calme. Tous deux étaient plongés dans leurs pensées, essayant de faire le point chacun à sa manière. Parvenu à destination, Kendra murmura d'une voix à peine audible. Merci Abdel, pour ce beau moment d'échange et de partage. Je t'en prie Kendra. Je l'ai fait avec plaisir. Passe une bonne fin de soirée, et à demain. À demain. Dit-elle parcourue de frissons. Elle descendit de voiture, et s'engouffra lentement dans l'immeuble, abritant leur appartement. Elle salua ensuite quelques voisins croisés en chemin, et arpenta les couloirs et escaliers, qui débouchaient au 2e étage. Elle se rendit assez rapidement à leur porte, et l'ouvrit d'un tour de serrure rapide. À sa grande surprise, Béatrice n'était toujours pas revenue de sa conférence. Elle lui envoya un court message, afin de savoir où elle se trouvait, puis partit prendre une douche, dans la salle de bain. Le jet d'eau frais sur sa peau la revigora, et toute cette tension accumulée, suite à l'annonce des secrets dévoilés par Abdel, s'estompa comme par magie. Cette soirée passée aux côtés de l'homme qu'elle aimait, aurait été inoubliable, si l'ombre de Prince ne planait pas au-dessus d'eux, comme une épée de Damoclès. Elle n'avait pas eu le courage d'avouer à Abdel le risque qu'elle encourait, en acceptant de s'occuper des préparatifs de son mariage. Il s'était fait une piètre opinion d'elle, le jour où elle était sortie de leur vie, à lui et la petite Noëlla il y a un an, et elle ne souhaitait aucunement renouveler l'expérience, en disparaissant de nouveau. En soupirant, Kendra embauma son corps de lait de toilette, et se vêtit de sa robe de nuit légère. Elle se dirigea ensuite dans sa chambre, et consulta les messages reçus sur son téléphone. Béatrice semblait être allée à un rendez-vous d'affaires, avec un potentiel client, et lui demandait de ne pas l'attendre. Épuisée, la jeune femme se blottit dans les draps de son lit douillet, et repassa en boucle le film de sa soirée, en se demandant si elle devait parler de toute cette histoire, à sa sœur aînée. Kendra finit par se dire que, le mieux était peut-être de ne rien dire du tout, car la connaissant, elle savait que cette dernière n'accepterait jamais de lui faire encourir le moindre danger, et n'hésiterait pas à annuler les réquisitions faites par Abdel. Fatiguée émotionnellement, elle finit par s'endormir profondément. En se levant de bonne heure le lendemain, Kendra fut étonnée de sentir une agréable odeur de croissant, d'omelette et de café, répandue dans toute la maisonnée. Elle alla en direction de la cuisine, et s'écria abasourdie. Béatrice. Tu es déjà debout? Oui, petite sœur. Comme tu peux le voir, je nous prépare un bon petit déjeuner. Ça sent bon. Reconnut sa sœur cadette, dont le gazouillis émis par son ventre, venait de lui rappeler qu'elle avait faim. Va faire ta toilette, puis rejoins-moi vite. Nous devons nous dépêcher, si nous ne voulons pas être en retard. D'accord. Acquiesça Kendra avec un sourire. Toi, je crois que tu as des choses à me raconter. Ajouta-t-elle, avant de filer prendre sa douche. L'air joyeux de sa sœur devait sûrement avoir un lien avec son rendez-vous d'affaires de la veille. Pensa malicieusement Kendra. Après moins d'une demi-heure, elle fut fin prête pour le boulot. Elle parvint à la salle à manger, au moment où Béatrice terminait de placer les couverts. À quelle heure es-tu rentrée hier soir? Questionna Kendra. Autour de 10 heures du soir. Répondit Béatrice souriante. Allez vas-y, raconte. Je veux tout savoir. Dit sa sœur, d'un air taquin. Je ne vois absolument pas de quoi tu parles. Rétorqua Béatrice, qui faisait mine de ne pas comprendre. Arrête de me faire languir, et crache le morceau. Qui est-ce? Tu me promets de te tenir tranquille, après que je te l'ai dit? Promis, juré. Croix de bois, croix de fer. Si je mens, je vais en enfer. Lança Kendra solennellement. Alors? Hier, j'ai eu l'immense surprise de rencontrer Monsieur Toll à la conférence. Ah bon? S'exclama Kendra, en se servant une tasse de café. Oui. Il s'est montré vraiment charmant, pendant tout l'événement, et m'a même invité à prendre un pot, avec lui à la fin de la séance. Je te l'avais dit, que tu lui avais tapé dans l'œil. Rappela Kendra d'un air mutin. Que penses-tu de lui? C'est un homme du monde,
et passer du temps en sa compagnie est fort agréable. Oh. Attention. Te voilà conquise. Prévint sa sœur en éclatant de rire. Tu avais promis de te tenir tranquille. Rappela Béatrice en lui jetant un apron sur la tête, avant de pouffer de rire à son tour. Je sais ma sœur. Reconnut Kendra, en retrouvant son sérieux. Mais c'est juste que, cela fait un peu plus de 2 ans que tu es toute seule, et je suis si heureuse de voir à nouveau, cet éclat briller au fond de tes yeux. Merci Kendra. Pour le moment, nous allons nous fréquenter régulièrement, puis, nous verrons bien ce que ça donnera avec le temps. Il semble être un homme bien. Fit remarquer Kendra. Je pense qu'il te rendra heureuse. Je le pense aussi. Et toi alors? Comment a été ta journée, après mon départ? Comme d'habitude, sans grand intérêt. Éluda Kendra. As-tu pu déposer le chèque à la banque? Oui. Tout s'est bien déroulé. Confirma Kendra calmement. Bien, dans ce cas, nous devons filer maintenant. Elles ramassèrent rapidement leurs sacs à main, et se rendirent au boulot. La matinée s'écoula à une vitesse folle. Entre les discussions interminables au téléphone avec les fournisseurs, le stock du matériel de décoration à gérer en entrepôt avec le responsable, les hôtesses à préparer pour les commandes en cours, Kendra n'eut pas une minute à elle de la journée. Elle s'adonna si pleinement à sa tâche que, lorsqu'elle aperçut Abdel et Myriam arriver en après-midi à l'agence, elle mit une poignée de secondes, pour recouvrer ses esprits. Bonsoir Kendra. Lança Abdel d'une voix aimable. Comment vas-tu? Bonsoir Abdel. Je vais bien. Et toi? Ça va bien. Myriam et moi sommes là, afin de signer tous les formulaires, et finaliser la procédure d'ouverture, de notre dossier. Mais avant toute chose, je crois que ma future épouse a quelque chose à te dire. Myriam? Étonnée, Kendra se tourna vers l'interpellé, et l'observa en silence. La mine boudeuse, elle paraissait contrariée, mais au vu de l'expression encourageante, que lui adressait Abdel, elle finit par dire. Je me suis montrée grossière envers vous, lors de notre dernière rencontre, et je voulais m'excuser, d'avoir été si peu aimable. Lorsque Myriam eut fini d'émettre sa phrase, Abdel porta sa main à ses lèvres, pour y déposer un baiser, et la seule vue de ce geste presque anodin, retourna l'estomac de Kendra. Elle savait pertinemment que cette vilaine sorcière ne pensait pas un seul mot de tout ce qu'elle venait de dire, et qu'elle avait uniquement prononcé ces phrases dans le seul but de faire plaisir à Abdel. Toutefois, elle garda son calme et répliqua ironiquement. Ça fait plaisir de vous voir, sous un aussi beau jour. Vous pouvez vous asseoir. Je reviens dans un instant, avec votre dossier. Le couple prit place en face de son bureau, et Kendra se dirigea vers le classeur, contenant les dossiers en cours, afin d'acquérir le leur. Elle s'assura rapidement que tous les feuillets nécessaires s'y trouvaient, et partit rejoindre ses nouveaux clients. Bien. J'ai avec moi votre dossier. Il contient pour l'heure, votre fiche d'identité, une preuve de vos revenus, le modèle de service choisi par vous, et qui vous sera applicable, ainsi que des formulaires d'autorisation, pour chaque service souscrit. Vous pouvez le parcourir, puis apposer vos signatures respectives, au bas des feuillets qu'il exige. Compléta-t-elle, en leur remettant un stylo. Abdel se saisit du dossier, le passa rapidement en revue, et signa. Ensuite, ce fut au tour de Myriam. Lorsqu'ils eurent terminé, Kendra leur demanda amicalement. Avez-vous des questions? Oui. Répliqua Myriam. Je voudrais prendre part à ces préparatifs autant que possible. Donc j'apprécierais que vous me consultiez, pour chacune des décisions, que vous prendrez. Dit-elle d'une voix doucereuse, qui démentait l'âpreté de ses paroles. Cela va de soi. Jusqu'ici, tous les choix que nous avons faits, ont été basés sur les demandes d'Abdel. Expliqua Kendra posément, car lors de notre dernier entretien, vous n'avez pas pu vous rendre disponible. C'est vrai, vous avez raison. Reconnut-elle d'un ton pincé. Beaucoup de travail ces jours-ci. Mais maintenant, je suis prête pour vous consacrer le temps qu'il faudra, afin que les choses se passent bien. J'ai vu que vous aviez mes coordonnées. Effectivement. Je vais lancer la procédure, aujourd'hui même. Bien, Kendra. Est-ce que ta sœur est dans son bureau? Demanda Abdel. Oui. Un instant, je vais vous annoncer. Chose qu'elle fit au bout de 5 minutes.
Après avoir raccroché le téléphone, elle dit à Abdel. Vous pouvez y aller. Elle vous attend. Merci Kendra. Lança Abdel en la dévisageant, avec un sourire en coin. Ça m'a fait plaisir Abdel. Répliqua-t-elle gentiment, en lui rendant son sourire. Lorsqu'ils s'en allèrent, Kendra eut juste le temps d'apercevoir la mine serrée de Myriam, qui avait été témoin de cet échange amical, qu'elle désapprouvait visiblement. Et pourtant, Kendra n'en avait cure. C'était un supplice pour elle, de voir Abdel se montrer si doux et attentionné, envers une autre femme en sa présence. Une autre femme qui bientôt, partagerait le restant de sa vie avec lui, et le rendrait totalement indisponible. Il lui avait tellement manqué, après son départ il y a 1 an, et c'est alors que Kendra avait réalisé, que c'était lui son âme sœur, sa moitié d'orange. Elle avait essayé de le lui faire comprendre, quand il était réapparu dans sa vie aussi soudainement, mais il n'avait rien voulu entendre. Il semblait déjà heureux avec cette Myriam, et peut-être était-il préférable, de laisser les choses ainsi. Pensa-t-elle en soupirant. La famille Toll et la famille Aman Kadir étaient réputées dans le monde des affaires, et dans la haute bourgeoisie, et l'annonce de l'union future d'Abdel et de Myriam fit les choux gras de la presse, les semaines qui suivirent. Il était désormais de notoriété publique, que le couple allait se marier, et la préparation de ce mariage pompeux tant attendu par le public mondain, occupa l'essentiel du temps de Kendra. Assistée de son équipe, elle organisa le travail, puis délégua aux besoins. Par le biais d'Abdel, elle entra en contact avec les autres fournisseurs, qui allaient prendre part à l'événement, et ensemble, ils planifièrent des rencontres hebdomadaires de travail. Après une dizaine de jours, ils avaient tous bien avancé dans l'exécution de leurs tâches respectives. La salle de banquet fut choisie, un créneau horaire fut trouvé avec les hommes d'église du presbytère, pour la journée de célébration du mariage, et un rendez-vous fut pris avec le concessionnaire de voitures, désigné par Abdel pour la location des 6 véhicules nécessaires, pour effectuer le tour de ville le jour J. Il fallait à présent se rendre au domicile d'Abdel, afin de visiter les lieux, et déterminer quel type de décoration allait convenir à l'architecture murale rustique et moderne de la résidence. Abdel lui avait donné carte blanche, et avait insisté sur le fait qu'elle pouvait en tout temps se rendre à son domicile, si les besoins du projet le requéraient. Cela faisait plusieurs jours qu'elle ne l'avait pas revu, même si tous deux n'avaient fait qu'échanger au téléphone, ou encore par courriel. Ce moment de répit donné à son cœur, lui avait fait du bien, et l'avait aidé à davantage se concentrer sur son travail. Cependant, elle redoutait de le revoir en allant chez lui, et espérait que leur moment de rencontre serait réduit au maximum. C'est la raison pour laquelle, le jour où elle dut se rendre chez lui, elle décida de le faire en matinée. Moment de la journée qui espérait-elle était propice, car Abdel serait assurément à son lieu de travail. Plus rassurée par cette idée, elle se munit de son porte-documents, et prit la direction du quartier Bastos. Une fois rendue sur les lieux, elle sonna à la porte et Bianca vint lui ouvrir. Bonjour madame. Bonjour Bianca. Tu peux m'appeler Kendra. Fit remarquer cette dernière, avec un sourire. D'accord. Monsieur est sorti. Seule ma patronne et la petite Noëlla sont là. En l'entendant évoquer le nom de la petite fille, le cœur de Kendra se remplit de tendresse et souriante, elle répliqua. Ce n'est pas bien grave, Bianca. Monsieur m'a autorisé à passer à tout moment. Je suis là pour mon travail. Expliqua-t-elle gentiment. Entrez. Lança son interlocutrice avec calme. Je lui enverrai un message pour l'informer que vous êtes là. Non. Vous n'avez pas besoin de faire cela. S'empressa de rétorquer Kendra, qui espérait bien venir et repartir en douce. Je vous assure. Ajouta-t-elle d'un air gêné, en voyant le regard inquisiteur que portait sur elle, l'employé de maison. Je ne fais que respecter les consignes, madame. Je dois signaler instamment la présence de toute personne qui débarque en ces lieux, à monsieur. Que ce dernier soit dans la maison, ou à l'extérieur, afin qu'il puisse prendre des mesures rapides, si besoin est. Dit-elle d'un ton poli, qui n'admettait aucune réplique. Eh bien soit. Soupira Kendra. Dans ce cas, faites ce que vous avez à faire. Suivez-moi. Kendra lui emboîta le pas, et toutes deux se dirigèrent, à l'intérieur de la grande maisonnée. Donnez-moi un instant. Le temps que j'informe monsieur, de votre arrivée. Lança Bianca en marquant une pause dans le vestibule, et en sortant son téléphone, de la poche de son tablier de cuisine. Je vous en prie. Prenez votre temps.
rétorqua Kendra, en jetant un regard circulaire tout autour d'elle. Après un court échange, Bianca raccrocha, et fit un demi-sourire à son interlocutrice. Elle semblait soudain plus détendue, et son air amical rasséréna Kendra. Aurez-vous besoin de mon aide pour effectuer la visite? S'enquit Bianca avec bienveillance. Non, ça ira. Je pense pouvoir m'en sortir. Merci. Très bien. Je vous laisse à votre travail. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la cuisine. D'accord. Bianca se retira sur ses entrefaites, et Kendra débuta son inspection des lieux. Elle commença par le salon, et nota dans son calepin toutes les informations qui lui étaient nécessaires. Elle se servit ensuite de quelques échantillons de tissus et d'objets qu'elle avait prévus à cet effet pour effectuer des tests. Elle se concentra davantage sur sa tâche et en oublia le reste. Son matériel déposé sur la magnifique table en bois ciré, qui surplombait l'espace, et ses affaires éparses, étalées sur les canapés, donnaient désormais à la salle un air de mini-chantier. Perdue dans ses réflexions, elle sursauta en s'entendant dire. Bonjour. Ça fait un moment que vous êtes là. Comment allez-vous? Madame Hasanatou Aman se tenait toute droite, à quelques mètres d'elle, et semblait l'observer, depuis un moment à son insu. Sa voix calme et profonde avait surpris la jeune femme, qui prit quelques secondes pour recouvrer ses esprits. Pardonnez-moi. Je ne voulais pas vous faire peur, et encore moins vous déranger. La gentillesse et l'amabilité de la vieille dame lui réchauffa le cœur, et souriante, Kendra s'empressa de dire. Vous n'avez pas à vous excuser. Vous ne me dérangez absolument pas. Je n'avais juste pas remarqué que vous étiez là. Mais je vais bien, merci. Expliqua-t-elle calmement. En avez-vous encore pour longtemps? Normalement, j'ai les 2 salons, la salle à manger, la salle de séjour, le vestibule, ainsi que les couloirs à faire. Ça me prendra quelques jours, avant d'avoir terminé. Oh, je vois. Dit Madame Hasanatou, en prenant place en face de Kendra, dans l'un des canapés. Cela fait-il longtemps que vous exercez ce métier? Un peu plus d'1 an. J'ai cru comprendre que la compagnie où vous travaillez est une entreprise familiale? S'enquit Madame Aman curieuse. Si on veut. Elle appartient à ma sœur. Pardonnez ma curiosité, mais où sont vos parents? Ils vivent à Ngaoundéré. Répondit Kendra, de plus en plus mal à l'aise. Vous devez me trouver bien indiscrète. Souligna Madame Hasanatou avec un léger sourire. La raison en est simple. Je m'intéresse à tout ce qui a de l'intérêt, pour mon fils. Que voulez-vous dire? Je ne doute absolument pas du savoir-faire de votre agence en matière d'organisation d'événements. Mais mon fils est l'unique héritier de la famille Aman Kadir, et en tant que tel, il aurait pu s'offrir les services de n'importe quelle autre agence, plus expérimentée. Et pourtant, c'est la vôtre qu'il a choisie, et il en a presque fait une condition, auprès de Myriam, pour que ce mariage ait lieu. Pourquoi à votre avis? Questionna Madame Aman en fixant sur Kendra ses grands yeux noirs. Je l'ignore. Mais quelle qu'en soit la raison, je peux vous affirmer qu'Abdel aime Myriam et qu'il n'y a rien entre lui et moi. Le pensez-vous vraiment, ou essayez-vous juste de vous en convaincre? Mamie! Mamie! Te voilà! L'arrivée inopinée de la petite Noëlla à cet instant vint interrompre la discussion entre les 2 femmes. Gaie et enjouée, elle se précipita sur les jambes de sa grand-mère pour s'y asseoir confortablement. Que fais-tu là, mamie? Regarde. Nous avons une invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Kendra. La connais-tu? Répliqua Madame Aman, en portant son regard sur la jeune femme. L'enfant qui ne l'avait pas encore aperçu, suivit le regard de sa grand-mère, et se rendit compte de la présence de l'interpellée. À sa vue, son sourire se figea, et Noëlla la dévisagea, un long moment en silence. Bonjour ma lune. Lança Kendra persuadée que la petite fille ne l'avait pas oubliée. Son visage fermé et inexpressif le montrait sans l'ombre d'un doute. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.